est avec nous. Bonjour Aurélie. Aurélie ? Oui. Oui, bonjour Aurélie. Bonjour, oui. Comment allez-vous Aurélie ? Très bien, merci et vous ? Ça me fait plaisir de vous avoir. Vous nous avez appelé Aurélie. Et vous vouliez nous parler de quoi ? De l'émission que vous avez découverte ? Elle nous a découvert cette année, Pascal. C'est vrai ? Ouais. Voilà, c'est ça. Oui, je vous ai découvert vous. Je vous connaissais à la télé, mais pour tout vous dire, je regardais pas vraiment. Et je vous avoue que je vous ai découvert à la radio et je vous ai trouvé quelqu'un de formidable parce que je vous connaissais pas comme ça. Donc ça m'a. Enfin voilà, j'étais vraiment contente de vous découvrir cette année entre le 11 et 13 heures. Comme je disais l'année prochaine, vous allez passer entre 16 et 18, donc je pourrais plus trop vous écouter comme avant, mais tant pis, c'est comme ça. Parce que qu'est-ce que vous faites entre 16 et 18 ? Parce qu'en fait, je suis chauffeur poids lourd, alors du coup, normalement, je serais rentrée chez moi. Ah, alors que là, vous nous écoutez dans votre camion. Dans votre camion, effectivement. Vous nous écoutez sur la route. Mais ça, c'est intéressant. Oui. Vous écoutez la radio toute la journée, Aurélie ? Oui, toute la journée, ouais. Est-ce que, moi j'ai l'impression qu'on n'écoute pas la radio quand on écoute la télévision. La télévision, on zappe beaucoup et en radio, j'ai l'impression qu'on zappe moins. En tout cas, moi je zappe assez peu finalement. Je me mets sur une station et en l'occurrence Europe 1 et puis je peux écouter toute la journée. Est-ce que c'est votre cas aussi ou est-ce que dans le camion vous zappez ? Non, j'écoute Europe 1 toute la journée. Et vous écoutiez Europe 1 depuis de nombreuses années ? Oui, comme ça fait quelques temps que je conduis. Ouais, bien sûr, ça fait quelques années, oui. Donc vous n'êtes pas des auditeurs, parce que parfois il y a des auditeurs nouveaux qui sont arrivés, qui écoutaient d'autres stations, et puis c'est important d'avoir des nouveaux auditeurs, c'est pour ça également que nos émissions ont progressé, ont augmenté, alors que vous êtes fidèle à Europe 1 depuis de nombreuses années. Oui, voilà, c'est ça. Je vous dis, en plus, j'adore Christophe Ondelat, donc j'adore les histoires criminelles, donc je suis toujours branchée dessus. À 14h, oui. À 14h, voilà, c'est ça. Donc ici, je peux pas écouter, j'écoute en podcast, donc voilà, quoi. Mais quand vous dites vous êtes chauffeur routier, c'est tous les soirs vous êtes chez vous et vous êtes rentré, donc ce sont des petites distances que vous faites ? Oui, je fais toute la région Rhône-Alpes, oui. Et alors, je ne sais pas quel âge vous avez d'ailleurs, Aurélie. Vous êtes jeune, vous avez 38 ans, je crois. C'est un métier. Vous trouvez que c'est un métier qui est difficile physiquement ? Pas pour ma part, non, pas vraiment. Après, c'est pas un métier où on conduit le camion toute la journée, il n'y a rien à faire à côté. C'est un métier, oui, ça demande de tirer des palettes, de faire un petit peu des efforts dans la journée, mais on va dire c'est ce qui entretient la forme, donc moi ça me convient. Bon écoutez, merci de votre fidélité, merci de nous avoir découvert et j'espère que, alors c'est dommage que vous ne pourrez pas nous écouter à 16h, mais à 16h vous n'avez pas terminé votre travail quand même à 16h. Je commence tôt le matin en fait, c'est soit je commence à 5h ou avant ça peut être à 3h du matin, et quand on commence à 3h en général, mais vous commencez tôt peut-être parce que vous avez des enfants et que ça vous arrange de pouvoir s'occuper d'eux à partir de 16h ? Moi j'ai pas d'enfant, mon compagnon a un enfant qu'on a une semaine sur deux, mais moi j'ai pas d'enfant, donc ça va, il peut s'occuper de lui de son côté. Bon écoutez, on vous fait des bisous, si j'ose dire Aurélie, et puis c'est vraiment gentil. Merci à vous tous, Géraldine, franchement c'est pareil, je vous ai découverte aussi, alors franchement vous avez une superbe voix à la radio, je tiens à vous dire. Merci Aurélie. Ce qui est curieux, c'est qu'elle n'est qu'à la radio, sa superbe voix, parce que dans la vie, c'est pas du tout... franchement, sa voix est horrible. mais je ne sais pas par quel miracle. Mais parce que je la pose, c'est une technique, on pose sa voix, on module. Voilà. Attendez, vous lui apprenez à faire de la radio là ? Je rêve là. Non, mais c'est vous lui apprenez à faire de la radio. C'est vrai qu'Aurélie Géraldine a une très vous avez vu comment elle a dit oui, a une très jolie voix. Je l'ai travaillé depuis le temps. C'est vrai. Oui. Non mais là vous avez fait une année tout à fait remarquable. C'est gentil, merci Pascal. De juin à juillet c'était top. Non mais il est méchant. Mais je rigole, je l'aime. Mais je l'aime. Bon, Aurélie, on vous embrasse parce que nous on est Camours et on est Camours depuis que nous chantons Mille Colombes, qui est une chanson Qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort. Pour les 100 000 ans qui viennent, donnez-nous 1000 colombes. C'est un hymne. Parfois, il y a des chanteurs, des chanteuses, c'est pas vrai pour tous d'ailleurs, qui ont un hymne dans leur répertoire. Mylène Farmer a un hymne, Désenchanté, c'est un hymne. Oui. Et bien ça, c'est un hymne également. Et forcément, ça crée avec le public, j'imagine, un lien particulier. Et je dis ça parce que Mireille Mathieu nous attend. Bonjour, chère Mireille Mathieu. Bonjour, monsieur
c'est Pascal Praud. Je suis ravie de vous entendre. Vous chantez bien. Bon, vous chantez bien. Vous chantez trop bien. Que la paix soit sur le monde pour les 100 000 ans qui viennent. C'est tellement important ces jours, qui arrivent, qui sont là. Ah oui, on en a besoin de cette chanson. Mais je disais, c'est un hymne. C'est vrai que le public, j'imagine, attend cette chanson. Chaque fois dans un récital, j'imagine que vous la proposez. Pas tout le temps, parce que je fête, par exemple, cette année mes 60 ans de carrière. J'ai commencé par le Canada et j'ai commencé à faire une grande tournée en Allemagne. Donc, c'est pas le même répertoire, puisque ce sont des chansons en français, mais en allemand aussi. Donc, non, c'est pas celle-là, mais elle est d'actualité. Le pape Léon XIV a dit que la paix soit sur la terre quand il a commencé le 8 mai. Sur la place Saint-Pierre. Alors, je dis ça, c'est 1000 colombes. J'étais pleine de joie, j'avais les larmes aux yeux, c'était superbe. Il est 12h09, vous écoutez Europe 1, on est avec Mireille Mathieu. Mireille Mathieu, depuis le départ de Charles Aznavour, je pense que vous êtes la chanteuse internationale française qui est la plus connue dans le monde, parce que nos chanteurs français, il est assez rare qu'ils s'expatrient, qu'ils s'exportent. Vous avez fait ça dès le début de votre carrière? Oui, j'ai eu la chance, Monsieur Praud, d'avoir un manager qui puisse, un super manager qui puisse me faire connaître mais c'était une autre expérience, un autre temps. Dans le sens maintenant je trouve qu'avec Internet, c'est plus pareil. On prenait le temps, quand j'ai commencé en 1965, au jeu de la chance, de me faire connaître par la télévision, une émission de télévision. Et ça allait plus lentement, on avait le temps. Maintenant, ça va trop vite. Ça va vite, mais parfois, non, mais ça va vite, mais parfois, il y a même des carrières qui ne durent que 10 ans. Je pense à une chanteuse qui a eu beaucoup de succès il y a quelques années et qui a, je crois, une petite quarantaine d'années et la carrière est terminée. Et alors que vous avez créé un lien, vous et d'autres d'ailleurs. Bah oui, 60 ans, qui nous permet de faire un petit best-of d'ailleurs avec Monsieur Laffitte, parce qu'on aime bien chanter avec vous. Un petit medley. Oui, on peut commencer par La Bonne Année, par exemple. Ah, moi j'adore La Bonne Année. La chanson de Monsieur Praud. Mais j'adore La Bonne Année. C'est mon préféré. Attention. La bonne année. Qui est-ce qui avait composé? C'était Francis Lay qui avait composé? Francis Lay. C'est Francis Lay qui a écrit. Mais quel souvenir ça doit être pour vous. Je ne sais pas si vous aviez participé au tournage. Oui, j'ai participé au tournage chez Michou. Bah oui, bien sûr, chez Michou. J'ai joué moi-même. Mais oui. C'était vraiment, c'était une expérience magnifique. Bah oui, puis c'est un des grands films. L'avantage, c'est que c'est un des grands films de Lelouch, et à chaque fois qu'il passe, on entend. Et il passe toujours soit le 31 ou le 1er janvier. Alors, un petit medley, qu'est-ce qu'on peut écouter? Quelle est la chanson qui est le plus demandée par votre public, Mireille Mathieu? Alors là, j'ai toujours mon credo, Santa Maria de la mer. Santa Maria, plein de pluie sur nos plaines. Santa Maria, plein de blé sur nos terres, dans nos maisons, plein de fleurs, protéger ce que j'aime. Santa Maria, donnez-leur la lumière, d'un sourire au cœur. Bon, en tout cas, ce qui est intact, c'est votre voix, et ça, c'est pas si fréquent, j'imagine. Alors, c'est vrai que vous travaillez beaucoup, j'imagine que vous fumez pas, Mireille Mathieu. C'est-à-dire que là, je rentre d'Autriche, j'ai chanté à Kitzbühel, une grande émission qui s'appelle Schlag Boom Boom. Alors, donc, Schlag Boom Boom. Bah oui, c'est sympa. C'est une émission très célèbre. C'est magnifique. Il y avait donc des chanteurs. Il y avait des Autrichiens. Et puis après, ça m'émère. Non. Et puis, j'ai chanté a cappella La vie en rose. Ah, bah tiens, on va chanter avec vous La vie en rose pour se dire au revoir. Ça, c'est une bonne idée. Ah, si vous voulez. Alors, avec grand plaisir. 3, allons-y. Je vous souhaite de passer un magnifique
été en voyant tous les auditeurs et vous-même La Vie en Rose. Eh ben, alors, allons-y. Moi, attendez, je vais prendre les paroles et on va vous accompagner. Parole, La Vie en Rose pour être La Vie alors en vous rose. commencez par le refrain ou le couplet, monsieur Pro? Je veux des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, je l'ai juré pour la vie. Dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat, monsieur Promo. Merci Mireille Mathieu et bonnes vacances à vous et c'était gentil de nous faire un petit coucou aujourd'hui. Quelle Mireille Mathieu, exceptionnel. Mais oui, merci Mireille, merci, bonnes vacances à vous. Mais oui, mais parce que vous qui fumez, qui buvez, sortez jusqu'à 4h du matin, voilà. qui avez ça y est, vous avez fait 5 minutes de gainage, vous vous sentez plus, ça y est.